Respecter quand même, hein. Ça dit respecter les gens. Faut pas faire pécher, ça. Bonjour madame. Ça va? Ça va et vous? Ça va? Bon, je vais pour le chez mon dentaire. Je suis un peu stressé, mais j'ai confiance en vous. J'aimerais avoir un résultat des dents bien blanches. Comme vous. Très bien, merci beaucoup, c'est très gentil. En fait, on va faire un petit check-up pour voir l'état de vos dents, l'état de votre gencive. Et après, on va décider de la technique utilisée. On a un dépôt de tarte avec une récession gingivale. Il y a un déchaussement de la gencive. Donc il faut éliminer tout ce tartre-là pour pouvoir assainir la gencive et avoir une belle gencive rose et ferme. Parce que le sourire, il est composé et de la gencive et des dents. Donc on va avoir des dents blanches mais aussi une gencive bien ferme. Quand je déteste le dentiste. Ah ouais. Ah, c'est bizarre, mes dents sont polies. Ils sont du vide. Le vide. Oui. Ah ouais, c'est ça. Là. Ah, ça fait bizarre. Mais j'ai le qui pleure. Elle a perdu une dent déjà? Ouais, t'as vu celle-là comment elles font? Comme du sucre. Une déjà perdue. Ah grave. Mec, sur ma vie, il y a déjà du résultat de ouf. Ma parole. Et en plus, c'est que le résultat, tu le vois demain encore plus. C'est Oui. propre à madame. Oui. T'as vu? Voilà. Oh, comment ça fait du bien de lever ça. Bonjour. Vous allez bien? Ça va Bien. Ça va. Forme aujourd'hui. Hyper en forme.
Il y a une amélioration? Ouais, c'est encore plus smooth qu'avant. Et juste ça me tire dans les tétons un peu. Je vous montre. Donc là c'est le point. Ça va. C'est beaucoup plus ici en fait. C'est ça en dessous en fait que vous devez voir. Très bien. C'est bien. Je vois pas. Je compris. Elles sont jolies. Ne t'inquiète pas, ça c'est pas un intérieur. Vous avez fait des bandes dedans? Non, cool. Et ça. Et ouais, ils sont grave mous, je trouve. Très bien. Je peux enlever. J'ai un point sur le côté. Voilà. Ça va partir. Moi, pour ma part, je suis contente. Je suis hyper contente. Je suis contente parce qu'ils ont dégonflé un peu. Et je peux dormir sur le côté. Il se resserre déjà. Voilà. Un petit contre-dos. Je vous verrai plus après. Je vais vous manquer, j'espère. Bon, bah, je vous remercie. Allez, au Merci revoir. bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Très bien. Ça va? Très bien, merci. Alors, comment ça se passe? Racontez-moi. Bah super. Bah, comme vous avez pu voir, j'ai retiré mon gros Oui, morceau. je vois ça, oui. Sinon, à part ça, douleur,
Non, j'ai pas de douleur. Franchement, j'ai pas eu mal du tout, j'étais surpris. Après, j'ai pas mal de croûtes. Donc, en fait, quand je nettoie, je fais bien comme on avait dit, je mets comme ça, je mets le spray d'eau de mer là. Je sens bien que ça passe dans les narines. Très bien. Du coup, je sais pas si je dois souffler ou pas. Il vaut mieux pas au départ. D'accord, Il vaut c'est mieux clair. pas parce que ça peut vous faire saigner, etc. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, si on peut éviter, il vaut mieux. Donc voilà, bon, ben, on va enlever les pansements aujourd'hui. Bon, j'aurais dû raser mon nez avant moi. On y est presque. Tout va bien, c'est bien. Moi, effectivement, il y a quelques croûtes, il faudrait bien nettoyer, Ouais. sinon c'est très bien. Alors, tournez. Ah bah, très bien, impeccable. Il est beau, vous aimez bien? Et il est beau, il est très très C'est beau. vrai. Est-ce que ça va continuer à descendre? J'ai vu dans le moment ça a descendu un peu. Est-ce que ça va continuer encore à descendre? Non. Ça y est, là, c'est sa forme bas, là. Oui, à mon avis, ça s'est plus ou moins stabilisé. D'accord, c'est bon. Bon, je vais vous laisser jeter un petit coup d'œil. Merci. Ah, là, j'aime bien, c'est mieux que la première fois. Ouais, c'est clair. Ah, c'est beau. C'est gonflé là encore. Ah, je suis trop contente. Ah ouais, c'est beau là. Moi, il est parfait. Il est encore fort gonflé. Au niveau du haut, ça se voit. Quand il va dégonfler, ce sera parfait. De profil, c'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. Il n'est pas trop petit. En même temps, il ne va pas laisser totalement la grosseur que j'avais ici. Bah, bravo, docteur Jesus. Merci, mes d'espoir. Bravo. Bah, c'est génial. Hein. Alors. On voit qu'ici, un peu, c'est encore gonflé. Bien Ce qui est sûr, tout à ça fait l'est. normal. C'est les Tout à fait, yeux, bien c'est sûr. tout ça. Mais il est parfait. Bon. Il est parfait. On dirait même pas que je me suis fait opérer. C'est vrai que c'est pas les C'est très naturel, je trouve. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez fait un excellent travail. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Mais de Je suis rien. vraiment content. Merci De infiniment. rien. Et comme je le disais, du point de vue du résultat, bon, forcément, là c'est gonflé encore, donc ça va aller en s'affinant. Il faut compter à peu près, je dirais 2 mois pour qu'on arrive pratiquement quasiment au résultat final. Là, est-ce que j'ai un pansement, quelque chose, non? Non, plus de pansement. Maintenant, il faut savoir quand même que le nez reste un peu fragile, donc il faut faire attention. Pas de lunettes, pas de sport pendant un mois. D'accord? Cet été, je pars. Voilà, ça sera très bien pour cet été. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Mais je vous en prie. Ben écoutez, bonne journée à vous. Je vous Merci. refais encore. Bon retour Je chez vous vous. serre la main. Merci Allez, au beaucoup. revoir. Au revoir. Alors, ça va Mélodie? Ça va. Alors Alix, tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, ça va. Je sais déjà à peu près le résultat que ça va faire, ne serait-ce qu'au niveau de la taille. C'est pas énorme, mais je pense que niveau shopping, je vais être bien après. Donc c'est ta deuxième, troisième? Deuxième, j'ai fait les seins et là les fesses. Et après, tu vas faire quoi? Les cernes. Oui, tu me disais, tu veux faire les cernes. Une petite blépharo parce que j'ai des poches et c'est héréditaire. Et donc du coup, là pour l'instant ça se voit pas, mais dans quelques années... Au niveau du temps de cicatrisation, tout ça, Tu c'est demanderas au pareil. médecin. Ouais, j'ai demandé, mais ça va, c'est assez rapide. C'est rapide, généralement Et c'est rapide. Et aussi, ça dépend des personnes. Et en fait, c'est ta première opération esthétique, Ouais, de chirurgie c'est la esthétique. toute première. C'est la toute première. Ouais. T'en as d'autres dans l'avenir? Dans ton Alors, planning. j'aimerais bien me faire opérer du nez, on en avait parlé. Oui. Non pas pour changer mon nez parce qu'il me plaît, mais pour enlever La la petite bosse que j'ai, puisque j'ai le nez cassé. Ouais. Juste pour lui rendre son aspect d'avant. Et après, tu penses faire autre chose ou tu vas t'arrêter? je verrai en fait si je vais pas me laisser pourrir. Donc du coup, à chaque fois, je vais faire des trucs pour essayer de rajeunir. J'ai déjà 28 ans, donc voilà. Après un lifting peut-être, je sais pas. C'est encore très tôt. Oui, mais Mais j'y tu pense. penses déjà. Oui, voilà. Tu te dis, plus tard, je vais faire un lifting. Je vais... Ouais, je suis pas du tout contre ça. J'ai vraiment pas envie de vieillir en fait. Mais c'est bien ça. Oui. C'est très bien. Et aussi, j'aimerais bien me faire opérer des yeux, parce que je vois rien. Je suis une taupe, donc, et ça fait des années que j'ai pas de lunettes. Donc, Et là, tu as quoi, des lentilles? non, j'ai rien. Je mets rien depuis des années en fait. Mais Donc comment je ça, vois tu vois très, rien? très Tu mal. vois ou pas? Oui, là je te vois, mais par exemple,
si je dois lire quelque chose qui serait sur un panneau à l'autre bout du canapé, je le verrai flou, complètement flou. D'accord. Ok. Voilà, je suis très myope. Et généralement, quand on fait les seins, on pense après aux fesses. Tu penses pas à ça? Non, je pense pas aux fesses, parce que pour ma part, j'ai des bonnes fesses, je suis bien assise dessus et non, ça va. J'ai pas besoin, je préfère faire du sport pour avoir des fesses. Ok, merci. L'aventure Zéro Complexe 2 touche à sa fin. Je m'apprête à voir les candidats pour la dernière fois afin de recueillir leurs impressions sur leur séjour. Alors Mélodie, qu'est-ce qu'elle a représenté cette aventure pour toi en Tunisie? Mais déjà, j'ai découvert la Tunisie, je ne connaissais pas. Après, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes avec des caractères différents. Ça m'a appris aussi à mieux me connaître et essayer de travailler sur mes défauts. Et voilà, après, je suis venue pour une opération chirurgicale à la base et je suis ravie de ça, ça m'a changé mon corps. Et voilà, je suis contente. Cette opération, elle était tellement importante pour toi, la prophétie. Ouais, c'était vraiment... Après, j'aurais voulu avoir de la graisse, ça fait peut-être plus naturel, mais vu que j'en ai pas trop, donc j'ai mis des implants. Peu importe en fait le moyen, tant que j'ai des fesses, c'est ce qui compte. Je vais pouvoir mieux m'habiller, être, je sais pas, plus naturelle, même sur la plage, etc. Moi, il me tient trop l'été là, vraiment. Et ici, dans la villa, tu as rencontré l'amour? Ouais, j'ai rencontré une personne, mais elle n'est pas là malheureusement, elle est partie hier, Matt, et moi ça a été un coup de cœur dès le départ. Tu pourrais nous en parler? Bah oui, donc la première fois que je l'ai vu, déjà à la base je suis pas trop blanc, etc. Et même je l'avais vu dans ses programmes précédents, je n'aimais pas trop, et en vrai en fait rien à voir. Et il est totalement le contraire de moi, donc je suis un peu, voilà, moi je suis speed, j'ai un tempérament de feu, et lui il est beaucoup plus calme, il m'apaise, et en plus il me supporte, c'est pas donné à tout le monde ça. C'est l'opposé qui m'a attiré en fait? Ouais, c'est un peu l'opposé, et aussi c'est un bel homme, donc... Alors il y avait une histoire entre toi et Émilie. Oui. Donc, et t'étais exclue malheureusement. Malheureusement. Alors, tu pourrais nous en parler? Alors cette histoire, c'était très tard dans la nuit déjà. Émilie, c'est une personne que j'ai appris à connaître ici et dès le départ j'ai accroché avec elle, elle est très drôle et on a beaucoup ri ensemble, etc. Et après en fait ça a été... Le soir là, elle était moins drôle. Un petit peu moins drôle. Et du coup je me suis sentie agressée et j'aime pas crier et des fois j'ai eu un geste déplacé et je m'en suis énormément voulu et j'ai très honte même à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon maintenant ça ne va plus. Émilie, qu'est-ce que tu as dit? Ah mais c'est passé cette histoire, pour moi j'ai enterré, enfin c'est du passé, j'y pense même plus et... J'ai de la chance aussi qu'elle ne soit pas rancunière et qu'elle soit assez mature pour voir qu'elle ne me juge pas que sur un seul acte mais sur une globalité. Ça t'a fait quoi de savoir que tu étais exclue réellement? Déjà j'étais triste, en fait je trouvais ça mérité. Mais j'étais triste pour mon opération parce que je suis venue pour ça et quitter tout le monde, etc. C'est vrai que c'était un peu difficile. Alix, alors la peinture, tu l'as trouvée comment? Ça t'a apporté quoi? Un dessin. Bah, je vois ça. C'est ta première expérience en télé? Ouais. C'est pas toujours facile. C'est que je suis quelqu'un de très solitaire dans ma vie tous les jours. Donc vivre en communauté avec les gens et d'arriver à mélanger en étant moi-même ou non, c'est très compliqué. Quand il y a des choses qui vont pas, en fait, t'es obligé quand même de voir les gens, c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Ah, quand ça va pas, tu dois... Ouais, voilà. En fait, tout est plus fort. Genre, je ressens des... C'est compliqué en fait, les choses on les ressent plus fort, c'est plus intense. T'as pensé à un moment de partir de la villa? Oui, je l'ai pensé, ouais. Combien de fois? À combien de reprises tu t'es dit c'est bon? En fait, j'y ai pensé à plusieurs reprises quand je me suis embrouillée avec les gens, quand des fois ma famille elle me manquait. Et là, je suis trop contente de rentrer. Franchement, j'ai trop hâte d'être demain en fait. Je suis contente d'avoir fait mon opération, mais j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi en fait. Même si j'ai beaucoup aimé la Tunisie et tout, je pense que je peux pas être vraiment moi-même. J'ai besoin de me retrouver en fait.
Mais finalement, ça en valait trop, quoi. Ouais, franchement, finalement, ça en valait le coup. Je pense que j'ai aussi appris sur moi, ça m'a fait mûrir sur certaines choses, mais malheureusement, j'ai compris que en fin d'aventure, en fait, certaines choses. Alix, comment tu définis ta relation avec Florent? Mais c'est pas une relation, en fait. C'est pas une relation. Quand je définis... Bah oui, inexistante. Non, je rigole. Non, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé en tant que personne. Après, il y a eu d'autres choses que j'ai aimées chez lui qui étaient physiques. J'ai un physique qui me plaît, mais j'étais déçue sur certaines choses et je pense que lui aussi, après, sur certaines choses, ça me regarde. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Non. Mais je pense que lui aussi, après, on ne s'est pas forcément compris, mais on est des adultes à l'heure actuelle. Alors là, ça fait quelques jours que tu viens en parler un peu. Oui. Si tu avais un dernier truc à me dire, tu me dirais quoi? La fille. Non, je sais pas. Je dirais bonne chance pour ta vie. Florent, elle te dit bonne chance peut-être? Ouais. Bah, c'est là. Non, moi, juste un truc pour elle, j'essaie de revoir un peu ta façon de parler et de réfléchir. Comme ma mère m'a toujours dit, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler et peut-être ça te servira pour plus tard, vraiment. Moi, c'est un conseil que je te donne parce que on t'a tous soutenu et comme tu as bien vu, tout le monde petit à petit t'a tourné le dos jusqu'à moi, la dernière personne, où j'étais là presque à embrouiller avec tout le monde un soir et le soir même, j'ai été la dernière personne à tourner le dos. Oui, après, il faut se poser des questions, il faut se mettre seul. Comme tu dis, tu aimes bien être seul. Donc, c'est à ce moment-là où il faut que tu réfléchisses à pourquoi tout le monde te tourne le dos petit à petit. Quelles sont tes erreurs, quelles sont tes. Tu vois, au lieu de nous reprocher à nous des choses. Je suis tout à fait d'accord, mais après, il y a, comme je t'ai dit, c'est peut-être une personne très particulière à ce niveau-là, c'est que tu as un gros manque de discernement sur certaines choses. Aussi, moi je l'ai énormément. Mais je te jure que tu l'as, après je t'en veux pas et c'est pas grave. Je te demande pas de croire quoi que ce soit, je m'en fiche en fait. Je te dis juste que tu restes quelqu'un que j'aime. Oui, j'accepte son conseil. C'est ce que tu viens de dire encore une fois de plus. J'accepte son conseil. Tu es en train de retourner encore. J'accepte son conseil. Elle ne retourne pas la chose. Non, mais j'accepte son conseil. C'est un conseil pour un conseil. Mais c'est pas un conseil pour c'est un conseil pour toi. Alors qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? D'avoir un petit peu plus de discernement parfois. Parce que moi je me laisse emporter par mes émotions, mais je suis pas la seule. D'accord. Honnêtement, je prends la défense de personne, mais je pense qu'elle est jeune, je pense qu'elle a beaucoup encore à apprendre d'elle. J'ai aussi fait des erreurs quand j'avais son âge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour elle c'est une première aventure télé-réalité. J'ai bien eu, c'est pas faux de l'avoir mis en garde plusieurs fois, c'est vrai, sur plein de choses. Voilà, donc moi je pense que déjà elle a été à la bonne école ici, dans cette télé-réalité, dans cette aventure-là, parce que les règles étaient plutôt assez souples. Parce que dans une autre télé-réalité, elle le sait, je lui ai dit, je ne l'ai pas caché, elle n'aurait peut-être pas fait 2 jours de programme. Mais vraiment, elle aurait été mise à la porte au bout de 2 jours de programme par rapport à ses petits caprices et tout. Après, c'est son caractère et on n'est pas parfait. Moi j'ai mon caractère, elle a le sien. Voilà, on a tous le nôtre. Donc moi je suis plutôt pour dire les choses aux gens pour qu'ils apprennent à se corriger. Tout comme moi, je préfère qu'on me dise les choses, mes défauts. Si après, exactement, ça me permet d'évoluer. Donc à partir du moment où la critique est évolutive ou quoi, bah ouais. Alors Émilie, pourrais-tu pardonner les accords que tu as eu avec Alex? Oh, bon, je pense que non. Franchement, je préfère même me prendre un marron dans la tête par Mélodie que pardonner ce qui s'est passé. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, je pense que c'est impossible. Impossible. Être police, dire bonjour, une certaine politesse, puisqu'on vivait ensemble, d'accord, ça je peux le faire. Prendre sur moi aussi, essayer du moins, mais après, on n'est absolument pas compatibles. Alors Florent, j'ai une question pour toi. Déjà, tu trouves comment les seins d'Alexa? Moi, ça lui va bien. Ben, moi, je trouvais qu'il n'y avait que ça qui lui manquait chez elle. Après, je vais être franc, c'est une très jolie fille, on ne va pas se le cacher. Et c'est vrai que, même si je trouvais ça mignon, ses petits seins, mais c'est vrai que ça lui apporte quelque chose qui la met encore plus en valeur, on va dire. Et le nez Ça lui va très très bien. Juste un peu trop d'injections pour moi. Oui, mais elle s'est arrêtée où il fallait. Mais là, elle est encore gonflée, donc oui, ça voilà. va dégonfler. Ben, elle est très belle aussi, rien à dire. Si tu avais à choisir entre les deux, tu choisissais? Au fur et à mesure de l'aventure, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si je devrais faire un choix, je prendrais Émilie. Merci,
Des fois, le poète. Mais mon nez, Oui, il a dit s'il devait, il l'a pas fait.